Le petit journal télévisé en français compliqué pour pousser les kilos à parler leur français sans peur de faute, ni de diction ni de prononciation. Le petit journal télévisé en français compliqué pour l'instauration et l'intensification du dialogue entre les Congolais en français sans complexe. Direct TV, la chaîne de proximité, 100% culture locale. La solidarité est un pouvoir. Allons-y, nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longs moustaches. Viser l'intensification et la restauration de la langue française, c'est ça même l'objectivité de ces petits journaux télévisés en français compliqué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Un invité dans ces journaux télévisés, il s'agit de Monsieur Giraud, producteur musical et scénique. Bienvenue, Monsieur Giraud. Merci, madame. Ok. Débutons ces journaux avec l'annonce le week-end dernier de la fin de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo par le ministre de la Santé publique Félix Kabongé Numbi, qui n'a pas laissé le Congolais indifférent. Ils ont salué cette bonne nouvelle au micro de Mikadoma Kessé. Suivez. Oui, bonjour. Nous sommes dans quelle commune? À Gombe. Oui, Ebola, il faut comme ça. Merci, je vous félicite parce que les Ebola, tout comme ça, les faits, l'Ebola, c'est bien ça. Hein? Je vous félicite par le Premier ministre, c'est qui? C'est les gouverneurs, tout Ebola comme ça, l'Ebola fait comme ça, c'est bien Ebola. Tous ces pays Ebola, c'est bien. Ok. Et conseil, c'est, je vous félicite, tout Ebola fait. Oui, on est beaucoup satisfait dans le gouvernement, ce qu'il vient de faire pour les maladies Ebola. On a beaucoup souffert, on ne peut pas manger de viande et on commence à perdre, il faut manger des viandes, de ce Ebola, de ce style, de ce comment. Bon, comme on vient de venir à fin, c'est bon, c'est très très bon. Bon, de manière que vous allez vivre, il faut bien vivre, il faut savoir ce que tu dois manger, il faut savoir ce que tu dois faire, parce que les maladies là ne se causent pas là. Bon, pour manger, il faut laver les mains, il faut faire tout ce que tu veux, tu sais qu'on va faire, on peut faire pour manger. Ouais, tous les élèves, il faut savoir quand tu veux manger, comment on peut faire. Si tu termines à manger, comment tu peux faire. C'est tout. Un dernier mot, j'encourage toujours le gouvernement parce qu'elle a bien travaillé, elle a bien fait. Tout ça va, c'est bon. Ebola, tout comme ça. Les faits, l'Ebola, c'est bien ça. Hein? L'avenue flamboyante dans la commune de la Gombe continue d'être plongée dans un état de délabrement. Après la pluie, le piéton et conducteur des véhicules ont du mal à traverser et rouler paisiblement sur cette avenue. Un habitant usager de cette voie publique lance un appel pressant aux autorités compétentes pour une solution palliative. Propos recueillis par Mikadoma Kessé. On sait très bien qu'après la pluie, c'est le bon temps. Mais chez nous ici, ça fait le contraire. Au lieu d'être le bon temps, mais ça fait maintenant le mauvais temps. Peut-être vous pouvez voir ici, nous sommes dans pleine ville. Mais il y a de l'eau qui se coule. Au lieu de couler, mais ça reste sur place. Il faut que le gouvernement, les travaux publics peuvent réaliser ces problèmes, qu'on puisse être calme, que quand on voit la pluie, c'est le bon temps. Après la pluie, c'est le bon temps, au lieu qu'après la pluie, c'est le mauvais temps.
Nous sommes dans la Gombe, commune de la Gombe. Mauvaise, très très mauvaise. Bon, le gouvernement, ce que je peux demander au gouvernement, seulement de réaliser, de les faire propres, c'est fini. Bon, un bon chauffeur, quand il voit comme ça, avant d'être, au lieu de passer vitesse, il se ralentit, puisqu'il peut salir les gens qui se passent. Donc il faut qu'il se ralentit, qu'il passe à l'aise pour qu'on puisse quand même être bien. Mais ton mot de la fin, c'est lequel? Lesquels? Que les gouvernements doivent réaliser ces problèmes. Revenons à vous, Monsieur Jérôme Tété. Vous êtes producteur musical et scénique. Également, dites-nous en quoi consiste votre travail. Bonjour, bonsoir madame, excusez-moi. Je crois bien que je suis producteur, je produis en Europe et partout dans mon entier, à part la République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous de la culture musicale congolaise et actuellement le théâtre congolais ne donne plus leur ampleur? Que faut-il faire? Merci pour les questions. D'ailleurs, je viens de finir un tournage, j'entrais produire pour le théâtre. Je suis très exigeant, enfin, c'est pas moi qui est exigeant, c'est ma maison de production qui est très exigeant. J'aimerais bien des tournages, ça soit en français. En français et lingala évidemment, mais c'est plus que français, parce que je crois bien les théâtres congolais qui sont en baisse à cause des lingala. Alors, or, dans tout le monde entier, on ne parlait pas que lingala, donc il y a plusieurs des langues, on peut parler, et voilà, je juge. Et la maison FVMS 77 Productions, donc qui est juste, il faut maintenant, on commence à parler en français avec des sketchs, enfin, théâtre congolais. Et la langue française, il paraît-il, n'est pas une langue congolaise. Pourquoi vous tenez à tout prix que vos acteurs puissent s'exprimer en français? Qu'est-ce que vous cachez derrière ça? Madame, vous savez, les bases déjà, on est colonisé par les Belges. Par les Belges, on ne nous a pas appris à parler les Flamands. Donc finalement, la langue qui est dominée au Congo, c'est la langue française. On doit adopter à parler bien la langue française. D'ailleurs, les Congolais, ils s'expriment bien la langue française. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à parler la langue française par rapport au musical et le théâtre et pour faire voyager un peu dans le monde. Donc vous êtes de la même mèche avec l'honorable Zachary Bababassue qui a créé ces petits journaux de télévision en français compliqué pour pousser le Kinois à s'exprimer en français sans complexe. Et vous, vous acceptez cela? Vous savez, madame, la langue française, je n'ai pas pris à l'école. Hein. Je n'ai pas pris à l'école. Mais je crois qu'avec honorable Bababassue, d'ailleurs, je l'ai félicité beaucoup avoir invité dans les plateaux qui est magnifique, hein, avec tous les équipes techniques. Je l'encourage énormément, d'ailleurs je suis derrière lui. D'accord. Et pour lier l'utile à l'agréable, suivant un extrait d'une production de M. Jérôme Tété. C'est l'amour éternel avec esprit. Je sais que ça va vous étonner. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas être étonnés. Je sais que ça va vous étonner, mais il y en a quelques-uns qui ne vont pas être étonnés. Ce visage-là, ce beau visage, cette beauté. Ah ben voilà. Elle a fait trembler tous les hommes à l'écran. Nous avons été ensemble avec elle au Japon. Je ne vous raconte pas des conneries, mais on en a fait alors. C'est-à-dire qu'elle a été choisie parmi plein de filles. Elle a été la seule qui a été retenue pour notre tournée film La vie est belle, qui date
de 86, ça fait quand même des années. Mais ce qui me fait plaisir, elle est restée toujours la même. Toute rayonnante, toute belle, mais elle a pris un peu de poids parce qu'elle est devenue maman, ça c'est normal, mais elle est toute belle et toute rayonnante. Oh la vie est belle, moroso amoroso, oh la vie est belle, moroso amoroso, oh la vie est belle, Nabala Kabibi. Comment avez-vous fait venir Kabibi, actrice de film La vie est belle, lors de la production de Papa Wemba? Eh bien, ces problèmes, ça se passe, madame, c'est un peu... c'est les questions on m'a posé plusieurs fois. C'est sorti des prisons de Papa Wemba. C'est le premier concert Papa Wemba qui a accepté de jouer. Depuis c'est sorti, c'est un concert à moi. Et la reconnaissance... j'aimerais bien aller chercher Papa Wemba en Suisse et faire jouer, faire donner les cadeaux. Et voilà. Poursuivons ces journaux dans la partie est de Kinshasa, précisément à Bibois, dans la commune de Linsélé. Nos reporters ont rencontré le chef de la localité de ces quartiers qui a parlé du mode de vie et de la situation que traverse la population de ces coins de la capitale congolaise. On l'écoute au micro de Pichou Matin, Sémika et Dadi Manika. Je m'appelle Moulala François. Non, je viens à l'école, j'ai été chassé. On vous a chassé à cause des Minerval. Non, quand on chasse à l'école, c'est pas bien. Les parents aussi, il faut comprendre les parents. Les parents, mais moi, mon parent, je peux dire quoi? Mon parent, Bafou, j'avais même les 5. On faisait, mon père, les 5. Bon, ici à l'école, on nous chasse même, les premiers, on nous chasse. Moi, je dresse les paroles à la ministre, hein. Il faut qu'elle nous aide. Il dit chez les professeurs là, chez les directeurs, il ne faut pas nous chasser encore. Depuis le début de l'année. Oui. Non, pas les premiers jours. Après, on a fait passer même les 5 jours. Oui, on a déjà fait l'interrogation. L'interrogation, ça s'est passé très très bien. Moi, j'étudiais pour devenir un homme de la société, utile de la société. Bon, je donne le conseil à des amis qui n'étudient pas, il faut venir à l'école. L'école, c'est très très bien. Ce que je dis seulement, il faut comprendre les parents. S'ils chassent même les enfants le premier jour, il faut laisser. Si les parents ils donnent l'argent après, il va prendre. Vous venez plutôt de suivre un élève qui est chassé à cause du non-paiement de frais scolaires et demande une mesure de grâce auprès de ses autorités scolaires. Je disais dans la partie est de Kinshasa, précisément à Bibois, dans la commune de Linsélé, nos reporters ont rencontré un chef de la localité de ces quartiers qui a parlé du mode de vie et de la situation que traverse la population de ces coins de la capitale congolaise. Il s'exprime au micro de Pichou Matin, c'est Dadi Manika. Bon, au niveau chez nous, nous restons quand même très calmes. Malgré, il y a aussi pendant la pluie, si la pluie tombe, tu vois que nous sommes menacés au niveau des criminels. Chaque jour, tous les criminels qui viennent chez nous, pour venir, comment je peux expliquer là-bas, comment je peux dire. Bon, voilà, pour déranger, maintes fois. Mais pour le moment, au courant de 7 jours, de cette semaine en tout cas, nous sommes calmes. Nous sommes calmes. Les sécurités, voilà, les sécurités est toujours là, parce que pendant toute la nuit, de 3h à 14h à 22h, en tout cas, niveau de sécurité, nous sommes bien. Bon, au niveau de moi, de chef de localité, nous sommes pour faire recenser les peuples, pour recenser aussi les enfants, pour faire les services de salongo. Hein, chaque jour,
C'est ça que nous faisons à partir de la commune de Ransélé. Bon, conditions sociales, en tout cas, nous sommes très bien. Très bien. Non, nous sommes avec des difficultés au côté des... Pour au niveau de la rentrée scolaire, vous voyez qu'en tout cas, c'est très difficile. Vous êtes avec les enfants à la maison, vous voyez que si vous partez à l'école, tu viens à la maison, vous avez que vous trappez les enfants là-bas, oh, babenganinga, oh, on a fait quoi qu'on a babengani. Bon, tu vois qu'en tout cas, pour là, en tout cas, nous sommes vraiment pas bien. Pour là, en tout cas, nous ne sommes pas bien. Bon, dernièrement, en tout cas, nous prions devant le gouverneur ou devant l'État. Il fait, comment je peux dire, il peut animer pour que le peuple doit être bien. C'est ça. Je disais tantôt que nous avons un invité dans ces petits journaux télévisés en français compliqué. Il s'agit de M. Jérôme Tété. Il est producteur musical et scénique. M. Jérôme Tété, avez-vous un message particulier à lancer à tous les artistes, musiciens, comédiens? Eh bien, vous savez, madame, je dis toujours, dans tous les travaux du monde d'ailleurs, ça demande du sérieux. Quand il y a du sérieux, tout va bien. Simplement, les confrères, je demande qu'ils soient sérieux dans leur métier, parce qu'aujourd'hui au Congo, la musique ou les comiques, les comédiens, ça fait partie comme une compétition des sports de combat. Or, ça n'a rien à voir, il faut s'asseoir, sport de combat sur l'œuvre. Donc, par rapport à leur talent, dans leur métier. Simplement, je demande, il faut que ce soit sérieux, parce que la musique congolaise ou les comédies congolaises qui présentent Congo dans l'étranger. Alors, si ils ne sont pas sérieux, je ne sais pas, ça soit non crédible, en fait. Alors, simplement, je demande à mes frères et les sœurs du sérieux. C'est très important dans la vie, du sérieux. Ok, merci Monsieur Jérôme Tété, un jeune convoyeur d'une vingtaine d'années surpris dans la commune de Matadi, dans la province du Bas-Congo, en plein exercice de son métier, explique que l'ambiance qui règne dans son entourage et dévoile ici ses bénéfices journaliers et de ses revenus. Suivez. Nous sommes commune de Matadi. Là, nous sommes vers la pont. Alors que moi, je suis un convoyeur. Vraiment, nous roulons vraiment bien par rapport. Auparavant, vraiment, il y avait vraiment trop de mollir, mais aujourd'hui, vraiment, ça ne nous dérange plus vraiment. Combien de jours, combien des heures? Peut-être, on fait des heures si le véhicule est chargé. Si vite, c'est seulement 1 heure du temps. Vraiment, pour moi, ce que je peux souhaiter, que les dieux puissent prolonger leur jour de sa vie, en plus qu'ils puissent le bénir pour tout ce qu'il fait, parce que si ce n'était pas elle, alors donc on devait vivre en difficulté. Très très bon vraiment. C'est ça que j'avais dit d'abord, il y avait beaucoup de mourir, maintenant on roule vraiment bien. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui est très bénéfique pour nous. Pour nous le charbon, parce que le charbon, même le foufou, parce que c'est ça. Ah non, vraiment. Là maintenant nous sommes vraiment bien. Parce qu'il n'y a plus quelque chose qui va nous déranger. Le véhicule là, ça fait déjà 2 ans. Mais moi j'ai fait seulement 3 mois ici. Les autres ont fait beaucoup de temps. Vraiment, je vous souhaite une très très bonne journée. Que Dieu vous protège. Va en paix. Vous êtes, Monsieur Giraud, vous étiez absent au pays depuis plus de 30 ans. Comment vous avez trouvé la vie province de Kinshasa? Eh bien, madame, en tant que Congolais, je crois bien, pendant presque 30 ans, j'ai quitté le pays. Je n'ai jamais changé de nationalité. Je suis fier d'être Congolais. J'ai gardé toujours ma nationalité congolaise. Je viens à Kin ou au Congo. Franchement, je félicite beaucoup sur les autorités. C'est magnifique.
J'aimerais bien que cette autorité-là, qui sont en train de gérer le pays, ça continue, parce qu'ils sont en train de faire de bonnes choses dans notre pays. Et c'est magnifique. Surtout, il y a des belles femmes, d'ailleurs. Les femmes sont naturelles, les femmes congolaises. Et d'ailleurs, ça me pousse qu'ils restent ici pour épouser une Congolaise. Merci, Monsieur Giraud. Place à présent à la vidéo du jour sélectionnée par Ulrich Tomono. Suivez. Miss, and I better shake that thing, yeah, da-da-da-da. Jody and Rebecca, woman, get busy. Just shake that booty, don't stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. With every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet it's hard to all over the world tonight. Pouvez-vous commenter cette vidéo qui a été sélectionnée par Ulrich Tomono? Eh bien, cette vidéo, je trouve c'est marrant. Je trouve c'est très marrant, mais vous savez, nous tous, on est des enfants. Hein. Quand on suit des vidéos comme ça fait rire un peu. Ça fait partie des jeunesses, en fait. Hein. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez tressé votre barbe? Je crois bien, chère dame, ces questions, on peut rester jusqu'à demain, hein, c'est long, mais je vais être un peu bref. Le style, c'est pas un style en fait, ça fait partie de la philosophie. Ah, ben, vous êtes philosophe? J'essaye d'être philosophe parce que c'est un travail dans notre vie. C'est un travail parce que dans notre vie, il y a des naissances, il y a la vie et il y a la mort. Et on a d'autres vies. Dans notre vie, et moi je suis là pour travailler pour dans d'autres vies. Oh, quelle est l'autre vie? Eh bien, dans la philosophie bouddhiste, je peux venir comme un crapaud ou soit un papillon. Ça dépend de vous. Donc vous êtes bouddhiste? Également, madame. Je suis bouddhiste et puis dans les temps aussi, c'est pas histoire des bouddhistes d'ailleurs. Hein. En Chine, il y a des tribus qui existent, on appelle des Shaolin, hein, qui a les mêmes looks comme moi, enfin look. Qui a c'est comme moi, et puis aussi dans les temps, chez nous en Afrique, des gens dans les villages, des sages qui étaient dans les villages, qui portaient les mêmes barbes comme moi. Donc ça fait partie, dans les temps, des anciens qui portaient les barbes comme ça fait partie des sages. Donc moi je suis parmi des gens qui essayent à être sages. Eh bien, donnez-nous vos impressions par rapport à la chaîne Tirek Télévision. Alors franchement, je les félicite encore à 100% au fond du cœur, étant que l'enfant du pays, honorable Zachary Baba Bassoa, et d'ailleurs on se connaît un peu à Paris. Félicitations encore, parce qu'entrer dans les plateaux comme ça, je me sens comme je suis franchement dans RFI en fait. Donc pour moi c'est RFI du Congo. RFI du Congo, donc je les félicite aussi. Tous les techniciens, des journalistes qui sont belles, qui sont magnifiques, des techniciens. J'ai le courage au fond du cœur, il faut qu'il avance encore, y compris aussi, d'ailleurs, il y a mon neveu qui travaille ici, qui est journaliste, qui est marrant, qui me fait rire, parce que je suis parti au pays, je ne l'ai jamais laissé. Je reviens, je vois un neveu qui est né, qui est journaliste, et ça fait fier, il s'appelle... voilà, si vous voulez même les gens qui veulent me contacter, voilà. Eh bien, avec Peki Sassa. Voilà, qui peut contacter tous mes coordonnées vis-à-vis des productions.
je suis prêt à recevoir tout le monde. Monsieur Giraud, merci d'avoir répondu si favorablement à notre invitation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par ici que se renferme ces petits journaux télévisés en français compliqué. Merci d'être si nombreux à le suivre et rester branchés sur la chaîne de communication facile. Retrouvez-moi le vendredi. Au revoir. Les Gaulois, cheveux blonds et